compagnie Uber fait amende honorable, mais maintient quand même sa menace de quitter le Québec. Yves, l'entreprise veut des amendements au projet de loi du ministre Daou, le projet de loi 100 déposé la semaine dernière. Et pour la première fois ce soir, Pierre, on a une compagnie qui s'appelle Uber qui présente des excuses après 2 ans de controverse depuis en fait son arrivée ici au Québec. Oui, elle veut rester, mais pas à n'importe quelle condition. Alors que l'industrie traditionnelle qualifie, elle, cette opération de relations publiques d'Uber de l'arme de crocodile. 7e étage d'un vieil immeuble industriel restauré dans Griffintown, à Montréal. Il s'agit du siège social d'Uber au Québec, une compagnie qui offre l'application UberX, un service de transport sans permis contesté par l'industrie traditionnelle. Ce qu'on veut que les gens retiennent aujourd'hui, c'est qu'on est là pour collaborer. Muette depuis le dépôt la semaine dernière du projet de loi 100 du ministre des Transports Jacques Daou, la multinationale américaine, via son directeur général québécois, a réagi lundi. Prête à rester au Québec s'il y a un compromis qui exclurait, par exemple, l'obligation d'avoir un permis. Prête aussi à quitter la province si le projet de loi demeure tel quel d'ici son adoption. Oui, malheureusement, nous ne pourrons pas continuer d'opérer, mais il reste plusieurs semaines, il reste les commissions parlementaires. Je pense que des deux côtés, il y a un intérêt de trouver un terrain d'entente. Uber y va par ailleurs d'un mea culpa. Nous regrettons de voir où le débat au sujet de la réglementation nous a menés et assumons notre part de responsabilité pour en être arrivé là. Je suis passionné par ce que je fais. J'ai été qualifié d'arrogant à certains égards. Je pense que c'est important de rectifier et de s'assurer que ça ne soit plus le cas. La réaction d'Uber survient d'ailleurs presque 1 an jour pour jour après la perquisition de Revenu Québec dans leur bureau montréalais. Sur l'aspect fiscal, Jean-Nicolas Guillemette dit que la compagnie va se conformer. Si le gouvernement modifie la réglementation au niveau des travailleurs autonomes pour les partenaires chauffeurs Uber et nous demande de collecter à partir du premier dollar, on va le faire. Enfin, le ministre des Transports nous a envoyé une réaction écrite dans laquelle il dit qu'il va entendre Uber dans le cadre de la commission parlementaire. Heureux aussi de voir dans quel esprit la compagnie souhaite entreprendre ce processus et qu'il a bien hâte de prendre connaissance des propositions que l'entreprise compte lui faire. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.